Je vous l'avais annoncé en préambule qu'on allait faire une immersion au niveau de la Fondation Vallée de l'ONG Bénin Excellence pour évoquer cette école d'été sur l'intelligence artificielle. Ça va démarrer dès demain lundi. Nous sommes donc avec le directeur de la Fondation Vallée, Espérant Padono. Bonjour. Bonjour Ali Para. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez d'entrée nous présenter très brièvement la Fondation Vallée. Qu'est-ce qu'il faut entendre exactement? Donc la Fondation Vallée, c'est la plus grande initiative privée au monde en matière de bourse d'excellence. C'est une fondation qui a donné 68 000 bourses en 21 ans en France, au Bénin et au Vietnam. C'est également une institution qui promeut l'accès à la science, à la culture et en particulier à la lecture, notamment grâce à un réseau de 13 bibliothèques, dont 4 au Vietnam, 9 au Bénin, dont 7 avec le Conseil des activités éducatives du Bénin CAEB, et 2 avec l'association Béni Excellence que j'ai l'insigne honneur de présider. Et c'est justement avec l'association Béni Excellence que nous organisons notre école d'été sur l'intelligence artificielle dès demain. Dès demain lundi. Donc on va parler de cette formation sur l'intelligence artificielle. On a noté qu'au-delà de la force physique de l'intelligence humaine, on associe, je dirais, des machines. Qu'est-ce qui vous a poussé à orienter, je dirais, les réflexions dans ce sens? Bon, la Fondation Vallée, comme je vous ai dit, intervient en France et au Vietnam dans le domaine de l'excellence et aussi pour la promotion sociale. Nous avons remarqué qu'en France et au Vietnam, les programmes scolaires ont été modifiés depuis quelques années et ont intégré les sciences numériques, en particulier l'intelligence artificielle, dès la classe de seconde. La Fondation Vallée a été au cœur et a accompagné ces changements en permettant de faire des partenariats entre lycées français et lycées vietnamiens pour développer de nouvelles approches pédagogiques autour de ces sciences nouvelles. Reste le Bénin qu'on n'a pas pu intégrer dans ce programme parce que les programmes scolaires du Bénin n'intégraient pas du tout l'intelligence artificielle, bien que le gouvernement ait fait de nombreux efforts pour introduire le numérique dans les lycées. Alors, l'organisation de cette école d'été, c'est une façon de remettre le Bénin dans la boucle, de remettre le Bénin sur la scène, et à défaut d'avoir des programmes scolaires qui intègrent l'intelligence artificielle dès la classe de seconde, regrouper des jeunes qui ont le potentiel et les former autour de cette discipline, tout en organisant une série de conférences permettant de sensibiliser sur les apports et les enjeux de l'intelligence artificielle. Alors, on va ouvrir une parenthèse pour nos téléspectateurs qui nous suivent. Qu'est-ce qu'il faut entendre par intelligence artificielle? Bon, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des méthodes et des outils techniques scientifiques qui permettent d'introduire dans des machines la capacité d'imiter la façon de réfléchir de l'homme. C'est ça. Pour donner un exemple simple, vous allez dans votre maison, une caméra installée devant le portail. Si cette caméra... Ce que nous appelons caméra de surveillance. Voilà, si cette caméra est dotée d'un logiciel permettant de reconnaître que c'est vous et de faire ouvrir automatiquement la porte, alors cette porte est dotée d'une certaine intelligence artificielle. C'est ça. Il y a l'application GoZim, par exemple, qui est très connue au Bénin et qui, à travers des calculs, permet de détecter le zim le plus proche et de l'appeler. Donc, l'intelligence artificielle, ça peut partir du plus simple au plus compliqué, comme par exemple au niveau de l'armée, dans le nucléaire et ainsi de suite. Mais nous, quand nous abordons l'intelligence artificielle, nous l'abordons vraiment de façon locale et adapté aux réalités du Bénin. Très bien. Quels sont les paramètres que vous prenez en compte dans ce sens? Pour intégrer l'intelligence artificielle au Bénin, bon, déjà, c'est une formation qui s'adresse aux jeunes béninois qui ont un niveau minimum de bac, mais avec un bon niveau en mathématiques. C'est ça. Qui sont sélectionnés... Des critères non négligeables. Non négligeables, qui sont sélectionnés sur tout le territoire national. Nous avons des jeunes qui se sont inscrits de Natitengou, de Basila, de Niki, de Malanville, de Poubet, qui vont participer à cette école d'été. Les enseignants sont pour la plupart béninois, bien que... Les enseignants, vous parlez des formateurs. Les formateurs sont pour la plupart béninois. Beaucoup de béninois ayant étudié en France, notamment grâce à la bourse de la Fondation Vallée. C'est ça. Donc, c'est également une équipe enseignante fait maison. Fait maison, c'est ça. Donc, chargé donc de retransmettre, je dois dire, de traduire leur intelligence à la base locale, aux populations béninoises. Exactement, que cette intelligence soit naturelle ou artificielle. C'est ça. Voilà. D'accord. Alors, quelle est la particularité de cette formation?
Bon, la particularité de cette formation, je peux la décrire sous la forme pédagogique déjà. Oui, Nous avons adopté un enseignement qui aura 75% de pratique oui, et 25% de théorie. Donc, ce ne sont pas des élèves qui vont venir s'asseoir et à qui on va écrire au tableau. Ils vont faire beaucoup de pratique. Et deuxièmement, nous nous sommes dotés d'outils vraiment importants, notamment l'acquisition de robots, de drones, d'imprimantes 3D, pour permettre aux élèves de toucher du doigt les manifestations de l'intelligence artificielle. Ce sont des particularités de notre formation qui se passent effectivement au Bénin, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives sur l'intelligence artificielle, sur la formation en intelligence artificielle, mais qui se fait aussi à distance. Là, on ramène la formation en intelligence artificielle jusque dans la maison des gens. c'est ça. Alors, quels sont les grands modules de la formation, le contenu réel de cette formation? Donc, c'est une formation qui va se dérouler sur 4 semaines pour la partie la plus importante. C'est ça, vous établissez sur 19 juillet au 13 août. Exactement. D'accord. Et elle commencera par une semaine d'introduction à la programmation, notamment en utilisant le langage Python. Python est le langage qui est le mieux adapté C'est un pour code? le machine learning aujourd'hui. D'accord. Donc, quand je dis Python, c'est un langage avec lequel on parle avec l'ordinateur. C'est ça. C'est, par exemple, on utilise le HTML pour faire les sites web. Le Python, c'est également un langage de programmation. Dans la deuxième semaine, nous aurons des cours de machine learning. Par exemple, comment est-ce que Amazon fait pour vous suggérer un produit quand vous en avez acheté un autre. Oui. Et la troisième semaine, nous aurons de l'introduction à la domotique, à la robotique et à l'électronique embarquée. C'est- Et c'est cette partie qui intéresse beaucoup de jeunes. oui. Par contre, elle ne peut pas se suivre sans avoir bien suivi les 2 premières. Et la dernière semaine, nous aurons des projets d'application. Je vais donner un exemple de Allons-y projet rapidement. d'application. Sur le site de notre bibliothèque de Godomain, aujourd'hui, il y a un poulailler qui est installé avec des poules. Donc, il y aura une caméra installée sur ce poulailler. Et la question à l'issue de la formation pour les participants, ce sera de faire un algorithme capable, à partir des images envoyées par la caméra, de compter tout seul le nombre de poules qu'il y a dans le poulailler C'est ça. et de détecter éventuellement un cas de vol de poules. Et ça, c'est Made in Benin. C'est un peu comme de la magie, hein, si on peut le dire ainsi. Bon, de toute façon, un des formateurs, M. Kodia, m'a dit qu'il aimerait faire le lien entre l'intelligence artificielle Oui. et la science avec laquelle on arrête la pluie. Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'entre l'intelligence Cette météo artificielle, locale, comme on le dit ici au Bénin. voilà, entre l'intelligence artificielle et tout ce qui est traditionnel au Bénin, je ne pense pas qu'il y ait un grand fossé, D'accord. mais il faut pouvoir établir les ponts. D'accord. Quand on parle des humains directement, on parle des questions d'éthique, de morale. Il y a des questions d'ordre juridique également. Avec cette formation que vous mettez en place, est-ce que tous ces éléments ont été pris en compte? L'éthique, la morale, les questions d'ordre juridique. Effectivement, nous avons un groupe d'experts qui vient de la France et un groupe également qui vient du Bénin, qui sont spécialisés sur les questions juridiques et philosophiques en lien avec l'intelligence artificielle. Si je produis une voiture automatique qui a un accident sur la route, est-ce que c'est celui qui a créé la voiture qui est responsable ou le propriétaire de la voiture qui est responsable? Ce sont des questions importantes. La question de la collecte des données personnelles, le fait de filmer quelqu'un et de l'utiliser dans un algorithme d'intelligence artificielle. Et donc, nous avons intégré dans notre formation une série de conférences qui sont ouvertes à tout le monde. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont inscrits, mais vous ou bien un professeur de droit de la faculté de droit de Abomey Calavi peut venir participer à ces conférences dont le programme sera détaillé sur notre site web ia.fondationvallée.org. C'est ça. Alors, qui sont ceux qui participent? Vous avez énuméré tout à l'heure, entre autres critères, avoir le bac et être surtout bon en mathématiques. Mais ma question ici est de savoir, est-ce qu'il y a possibilité pour les potentiels participants d'être des non-béninois, c'est-à-dire venus d'un peu partout? Bon, et les candidatures pour l'inscription ont été lancées depuis 2 mois. Nous avons eu jusqu'à 2000 inscrits. Oui, c'est payant, les inscriptions? Non, c'est gratuit, 100%. C'est la marque de la Fondation Vallée. On a eu 2000 inscrits et on ne voulait que 100 personnes au départ. C'est ça. Donc la sélection a été très rude. Et nous avons eu des gens qui viennent du Burkina Faso, qui viennent du Ghana, des Béninois qui
vivent un peu partout, qui sont venus et qui participeront à cette école d'été-là. Donc, elle est ouverte à... Elle ne peut pas être ouverte l'intégralité de la formation à tout le monde. Par contre, nous avons programmé, comme je disais tout à l'heure, une série de conférences qui seront animées par des personnes travaillant, par exemple, sur le traitement automatique de la langue. Comment est-ce que les ordinateurs traitent la langue fond, par exemple, sur des cas d'application de l'intelligence artificielle chez Total Énergie. En France, par exemple, l'entreprise Total envoie des experts qui vont présenter des exemples d'application de l'IA. Et une société de conseil appelée Data 354 en Côte d'Ivoire nous soutient aussi. Donc, nous avons plusieurs partenaires qui viendront présenter des applications et des enjeux de l'intelligence artificielle qui seront ouvertes à tout le monde. Donc, une fois de plus, pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire ou ceux qui n'ont pas pu être retenus pour participer à l'ensemble de la formation, il suffit d'aller sur notre site ia.fondationvallée.org pour avoir le programme de toutes les conférences ouvertes au public. D'accord, le public que vous annoncez, surtout l'effectif que vous avez annoncé en ce qui concerne les participants. On est en période de coronavirus. Quelles sont les dispositions qui sont prises dans ce sens pour éviter, je dirais, la contamination? Bon, déjà, nous avons 2 sites dans la commune d'Abomey-Calavi qui sont à moins de 15 minutes l'un de l'autre. Et ces sites sont capables d'accueillir jusqu'à 10 000 personnes par jour. C'est ça. Donc, la capacité est grande. Et en plus, nous avons des agents qui assurent un nettoyage très strict. Également, le masque à l'entrée de la bibliothèque est obligatoire. Oui. Donc, toutes ces dispositions sont prises et nous avons même prévu des tests de détection aléatoires, des tests PCR aléatoires pour un certain nombre de personnes afin de mesurer éventuellement et de détecter si des foyers ne se créent pas. En résumé, d'importantes mesures ont été prises pour faire respecter les gestes barrières. Et bien plus que ça, Bénin Excellence, qui intervient dans les prisons du Bénin pour soigner près de 8700 détenus en partenariat avec l'agence pénitentiaire du Bénin, travaille avec 12 médecins répartis sur toute l'étendue du territoire. D'accord. Donc, avec eux, on est pas mal soigné. Hein. D'accord. Avec maintenant la Fondation Vallée, n'est-ce pas, Bénin Excellence et les autres institutions de la République, quelle est la santé des relations? La santé des relations, elle est très bonne. Et je vais profiter de cette tribune pour remercier le Programme des Nations Unies pour le développement qui participe de façon importante à la réalisation de cette école d'été parce qu'elle nous offre l'opportunité d'héberger toutes les personnes venues de partout dans le Bénin désirant participer à cette école d'été. Donc ça montre que Bénin Excellence entretient d'excellentes relations avec d'autres organismes privés. Mais avec le public également, ça se passe très bien puisque cette école d'été est en partie possible parce que nous avons pu avoir la fibre optique à la bibliothèque de Godomey et à la bibliothèque de Calavi qui a été rendue possible grâce à l'intervention en personne de Madame la ministre du numérique sur demande du chef de l'État. Donc, ça va très bien avec les institutions publiques et nous espérons, par le biais de cette école d'été, développer de nouvelles relations avec les écoles, universités et instituts qui sont dans la même vision, qui ont les mêmes ambitions. D'accord. Est-ce que vous avez déjà fait les démarches envers ces partenaires, sinon ces prochains partenaires, ces écoles dont vous parlez? Les démarches ont déjà été faites? Plusieurs démarches sont en cours et de toute façon, nos portes sont largement ouvertes. D'accord. Espérons, pardonnez-nous votre mot de conclusion très rapidement. Bon, l'intelligence artificielle, ce n'est pas l'apanage de la Russie, de la Chine et des États-Unis. Des pays comme la France et comme le Vietnam se sont mis à l'intelligence artificielle de façon plus récente. Et il n'y a pas de raison pour que le Bénin reste en marge. Il n'y a pas de raison pour que le Bénin reste en marge, d'autant plus que nous avons de bons mathématiciens et il faudrait traduire cela en de bonnes applications. Bon mathématicien, espérant pardonne-nous, n'est pas négligeable en termes de mathématiques. Il faut le reconnaître. C'est par le complexe scolaire Sainte-Félicité de Godomey qui me dira le contraire. Espérant pardonne-nous, merci. Merci d'être passé sur le plateau du grand format. Demain, lundi déjà, votre école d'été, ça va démarrer. La clôture serait pour le 13 août prochain.